à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un plan de tour aujourd'hui de ma collection. Alors, je crois que tout n'y est pas, j'ai pas dû filmer en haut, mais bon, à peu de choses près. Et surtout, ça a déjà bougé entre le moment où j'ai j'ai filmé. C'était fin septembre. Oui, c'est ça. Et donc, bon, j'ai encore pris du retard hein, dans mes vidéos. Donc là, on est ouais, non, fin octobre. Donc déjà depuis un mois, je me suis rendu compte que les plantes avaient déjà bougé, qu'il y en avait d'autres. C'est pas grave, c'est ma collection à l'instant T, fin septembre. Voilà, bah, bon visionnage, j'espère que ça vous plaira. À bientôt. Petit rayon de soleil là aujourd'hui, j'en profite. Je vais faire un rapide plan de tour. Parce que ma collection bouge pas mal en ce moment, mais bon, ça faisait un moment. Là, ouais, je les ai mises là, toutes mes boutures de la Hoya qu'on avait découpée là avec Célia, toujours, la Hoya crassipetiolata. Et j'en ai pas mal, j'en ai enlevé pas mal. Ah ouais, là j'ai des feuilles qui ont séché. Donc elles ont dû avorter. Mais il n'empêche que j'en ai déjà replanté, enfin replanté, comment on dit, rempoté pas mal. Parce qu'il y a beaucoup de pieds qui avaient fini par raciner. Ça avait mis son temps, mais faut pas se plaindre. J'ai plusieurs potées en cours, j'en ai déjà revendu. Parce que je vais pas garder les 15 potées. Mais ça se passe plutôt bien. Ici, ma Hoya linearis que j'ai rempotée. Oui, c'est ça, j'ai changé son substrat. Enfin, je l'avais laissé dans l'eau. J'avais essayé de éradiquer les cochenilles en les mettant sous l'eau pendant 24 heures. Mais regardez, ça n'est pas encore le cas. En tout cas, ça n'a pas été hyper efficace. Il faut que je repasse un coup d'alcool. Et oui, j'ai un traitement à faire. Alors, j'attends qu'il arrête de pleuvoir un peu. Je vais essayer de le faire aujourd'hui, anti-puceron, anti-cochenille, et je vais mettre ma Hoya croniana aussi en même temps, parce qu'elle a quelques pucerons, elle. Mais sinon, elle va pas trop mal. Je ne sais plus du tout si j'avais filmé au moment où elle avait plein de pédoncules qui sortaient, qui commençaient à fleurir, à mûrir, je sais pas comment on dit. Il m'en reste quelques-uns petits là comme ça, mais je vous avoue que ça jaunit. Et j'en ai perdu pas mal. En tout cas, j'avais filmé une des branches. Je l'ai en photo. J'essaierai de vous la mettre en incrustation. Où j'avais une branche où j'avais eu deux pédoncules. Là où il y avait une ramification, je pense. Ou je suis même plus sûre que c'était une ramification. Mais il y avait deux pédoncules floraux sur la même tige. Donc c'était pas... Enfin, en général, sur les Hoya linearis, c'est tout au bout des tiges qu'il y a. Voilà, vous voyez, là je suis à l'extrémité de la tige et il y a le petit pédoncule. Et ben j'ai une des tiges où à un moment j'ai un... Ah, je voudrais pas... Ah, est-ce que c'était celui-là? Regardez là par exemple, je suis pas au bout de la tige, mais... Non, c'est même pas une ramification. Vous voyez là, je suis pas au bout de la tige parce qu'elle continue ici. Donc là, il y a un pédoncule qui est venu s'incruster alors que, voilà... Et non, bah c'est pas celle-là, mais il y en a une autre où j'avais un pédoncule ici et un petit peu plus haut. Donc c'était trop rigolo. J'étais fière de ma pépette. Alors, aujourd'hui, il reste celui-là. Oh, ça a l'air pas mal quand même, hein. Ça veut. Allez, vas-y, j'y crois. Donc j'en ai un ici et un tout petit peu plus haut là. Oh, j'ai un chiffon qui traîne dehors. C'est très esthétique. Et j'ai celui-là, mon Dieu. Alors, sur les précédentes tentatives de floraison... Oh non, mais c'est magnifique. Ça va... Je finis ma phrase. Sur les précédentes tentatives de floraison, j'en ai jamais eu un aussi gros et aussi avancé, quoi. Donc, je suis super contente. Malgré tout, elle a perdu quand même quelques petits pédoncules. Oh, attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. Mais c'est pas mal du tout, ça. Et j'en ai deux là sous le nez qui ont l'air d'avoir grossi depuis la dernière fois. Oh my god! Je croise les doigts, ça a l'air pas trop mal, hein? Bon, il va falloir que je montre ça sur Instagram et puis que je fasse des photos pour immortaliser tout ça. Oh non, finalement c'est génial. Bon,
Alors que je me disais que j'avais un petit peu peur depuis que je l'ai rempotée là pour l'arrosage. Vu que j'ai changé de substrat, qu'on arrive en hiver, j'ai peur de trop l'arroser, qu'elle ne sèche pas tant que ça. J'étais pas sereine en termes de... Parce qu'en fait, au moment où je me suis décidée à la rempoter, parce qu'elle était bouffée par les chenilles, il fallait que je change le substrat, etc. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'elle était pleine de pédoncules. Vous voyez, par exemple, celui-là, il est drôlement jaune. Et je suis pas sûre qu'il aboutisse à quelque chose. Il est drôlement plus jaune que les autres. C'est pas très bon signe. Ouf, affaire à suivre. Ici, alors, je l'ai remonté d'un cran. Finalement, ça bouche un peu moins la lumière. Celle-là aussi, je l'ai rempotée. Et ça se passe plutôt bien. Faut que je surveille. Elle a plutôt tendance... Oh là là, le double contre-jour. Elle a plutôt tendance, elle, à avoir des pucerons. Hop, au début, c'était des pucerons verts, là, qui ressemblaient, qui étaient un petit peu transparents. Voilà, on va bien la voir quand même. Donc ça, c'est mon substrat. Je me méfie parce qu'il a l'air sec au-dessus, mais quand je prends mon testeur d'humidité, c'est quand même humide dans le fond. Donc je vais surveiller, mais... Ah! Donc je vais surveiller, puis au fur et à mesure, je réarrose. Donc quand je disais, au début, j'avais des pucerons un petit peu verts, transparents, je sais pas trop quoi, et maintenant, c'est une autre sorte, là. Je pense que c'est sur mon autre Oya qui était à l'extérieur et que j'ai rentré là quand les nuits étaient fraîches. Et ben je pense qu'ils ont ramené parce que l'autre Oya elle avait eu que des pucerons jaunes comme ça. Donc ils ont dû bien. En tout cas, je surveille. J'en ai pas vu sur d'autres plantes. C'est des pucerons à Oya, je pense. Ils adorent. Donc elle, quoi dire? Bah rien. Rien à redire. Elle est juste magnifique. Elle me fait des tiges de folie. Et alors attendez, je la resuspends parce que là, en voulant filmer, je regardais puis je me disais, mais c'est quoi ça? Je l'ai pas vu venir celui-là. Alors, c'est tout dénudé là, vous voyez, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de feuilles. Oh, si, il y en a une petite là qui repart. Plutôt bien. Et là, non mais je suis morte de rire. Il y a un pédoncule qui se prépare et qui est plutôt, ma foi, qui a l'air en bonne santé. Attendez, j'enlève des pucerons en même temps. Donc elle, si jamais il pleut pas trop cet après-midi, je vais faire un traitement. Je vais prendre les trois là, les trois grosses potées de Hoya, et on va faire un petit ménage cochenille puceron. Allez hop. Oh là 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 là. Oui, c'était celle-là que je vous ai montré. Enfin bref. Donc là, un pédoncule. Je regarde un peu partout. Non, avec vous, ça va rien donner en contre-jour. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Bizarre. Ah non, attendez. En tout cas, il y a un pédoncule ici, mais vous voyez, lui, par contre, il n'est pas prêt du tout de mûrir. Bon, ça va faire drôle d'avoir si jamais j'arrive à avoir des fleurs, ça va faire drôle d'avoir une fleur comme ça. Mais enfin bref, elle, je vous raconte pas comment elle a poussé depuis que je l'ai. C'est le bonheur. Je vais continuer mon petit tour par ici, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas me présenter mes plantes. Ici, alors c'est de pire en pire. À chaque fois, j'enlève des sections là de mon philodendron tortum. Mais par contre, il m'a refait, je crois que j'en avais une autre qui avait avorté. Il m'a refait une feuille ici. Mais je vous avoue que j'ai du mal avec lui. Regardez les feuilles, là, elles sont toutes encore... Elles sont censées être un peu plus repassées que ça. Là, ça fait vraiment fouillis. Mais il a le mérite, j'ai le mérite d'avoir une nouvelle feuille. Et là, potentiellement une autre qui arrive. Mais j'ai du mal avec lui, j'avoue. Ici, mon Syngonium Albo Variegata, qui va très très bien, que j'avais bouturé. Coucou Isabelle, j'espère que ça va bien chez toi, ma tête de, de Syngonium Albo Variegata. Oh, et là, la dernière feuille. Est-ce qu'on n'est pas sur une petite pépite? Sur une beauté, oh my god. Donc elle aime bien, et voilà, le problème c'est que le tuteur, et je sais que ouais, elle m'a jauni quelques feuilles ici,
Va peut-être falloir que je fasse comme sur mon Morito, que j'essaye, et je me demande si j'avais pas tenté. J'ai un doute, mais mes fameuses incisions là qui font repartir les feuilles. Et en termes d'autres feuilles pépites, elle est pas mal celle-là. Hein. Pas mal aussi. À côté, Madame Monstera. Monstera Siltepecana. Je pense que c'est ça. Oh my god, j'ai un doute en le disant. Oh là là, mais elle, on ne l'arrête plus. Ah, ça c'est la dernière. Enfin, la dernière d'une des lianes. Hein. Je les aide un petit peu des fois. Hop. À se dérouler comme ça. Elle n'arrête plus. Je n'arrête pas de la détuterer pour la descendre un petit peu. À chaque fois que je l'ai enroulée et je la déroule pour la rabaisser un petit peu et l'enrouler. Parce que... Mais c'est bon signe, hein. Je râle pas. Hein. Parce que là, ben voilà, elle a dépassé du tuteur. Sauf qu'un jour, il va peut-être falloir que je retrouve dans mon stock. J'avais acheté ces tuteurs-là qui peuvent s'emboîter. Le problème, c'est qu'il faut une base assez droite. Parce que c'est bien beau d'avoir 2 tuteurs, mais déjà celui-là, il n'y en a qu'un et il penche. J'arrive pas à le caler dans le pont. Voilà, voilà. Alors elle, je la tourne régulièrement, hein, parce que sinon elle met tout le monde dans le bon sens. Bon, elle me perd quelques feuilles quand même dans le bas, hein, pas non plus... C'est un peu normal, elles sont un petit peu moins belles dans le bas. Ça, on peut pas tout faire. Il faut que je la tourne de temps en temps, parce que sinon tout le monde est dans le même sens. Mais vous voyez, là, elle aime bien sa position au soleil. Et puis c'est déjà une belle mémère. Là-dessous, ah oui, il va peut-être falloir que je l'arrose. Mon Syngonium Freakings. J'arrive enfin à le tenir, celui-là. On va se plaindre, hein. Oui, à un moment, j'avais coupé la liane, là. Je sais plus pourquoi. Je pense que les feuilles qui étaient dessus... Est-ce que j'ai tenté une bouture, d'ailleurs? Je me rappelle plus. Je sais plus où elle est, en tout cas. Les feuilles qui étaient dessus avaient drôlement jauni. Alors, je me suis dit, bon, allez, on repart... Plutôt que d'attendre que j'ai une liane très très longue pour la couper, la bouturer, j'ai tenté la bouture maintenant. Mais sinon, les autres ont l'air de bien aller. Ah ouais, j'adore ce type de feuille là. Très sympa. Je remonte d'un étage. Je les ai mises ici pour l'instant, mais je réfléchis à un rassemblement de toutes les Oyas. Je sais pas trop si je vais réussir à avoir un endroit où je peux avoir toutes mes Oyas. Ou alors il faut que je débarrasse tout ici. Et que je mette que toutes mes Oyas ici et le reste ailleurs. Parce que j'avoue que sur ma dernière étagère là que j'ai achetée, elle est trop sombre. Je pensais vraiment pas que ça ferait une différence de lumière comme ça, mais elle est beaucoup trop loin de la fenêtre. Donc il va falloir que je réorganise tout, mais en tout cas j'ai des Oyas dispatchés un peu partout. Ah oui, j'ai remis ici parce que justement elle était sur mon armoire, ma nouvelle étagère, mais c'était trop loin de la lumière. Et puis elle va avoir besoin de lumière pour me faire des patchs. C'est la Monstera Standleyana. Monstera Cobra on l'appelle. Waouh, qui a été bouturée. Il n'y avait plus qu'un tronçon et qui est reparti du feu de Dieu. Là, j'ai un petit medley de mes Oya, ça se passe bien. La Oya Retusa, merci la petite étiquette, parce que des fois j'ai des blancs. Elle m'a fait un petit peu peur. Je vous avoue que je me demande si elle n'a pas eu des trips à mon retour de vacances. Et en tout cas, c'est sûr qu'elle m'a jauni des feuilles qui sont tombées. Et j'espère qu'elle est en reprise, là. Je la surveille. Alors, pas trop d'arrosage. Elle, c'est une de celles où j'ai pas osé changer de substrat. Hein. C'est trop délicat. Donc, je surveille de la reprise. Là, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Mais, en tout cas, elle a arrêté de faire des feuilles jaunes. Donc, je vais m'en contenter. Oh là là. Alors, ici, regardez un peu la taille des feuilles. Ma Oya Macrophylla.
que j'ai ramené de Strasbourg chez House Party Plants et qui m'a sorti, enfin, qui avait déjà ces toutes minuscules feuilles et puis qui sont sorties mais magnifiques. J'attends maintenant qu'elle m'en fasse d'autres et je pense que là il y en a qui vont sortir. Oh, puis là mes petites mémères compacta, j'ai une toute petite potée, un tout petit pot de 3 pieds de Hoya compacta. Et puis ça pousse. Hein. Franchement, en tout cas pour moi, je trouve qu'elles sont faciles. Elles sont très très faciles les Hoya compacta. À mon avis. Pardon, je suis encore enrhumée. Je ne m'en sors pas de ce rhume. Ah, c'est joli. Il y a une feuille qui vient de perdre une petite goutte d'eau. Alors ici, le pépère. My God, intersidéral. Je vous présente le philodendron Burle Marx variegata qui a été bouturé. J'ai les boutures en eau aussi parce qu'ils racinent très très bien. Et là, bah, il me sort des feuilles. C'est une tuerie. Ça, c'est une très ancienne, mais magnifique. Regardez celle-là. J'ai quoi d'autre de l'autre côté? Parce que elle, c'est pareil, il faut que je la tourne. Je me rends compte que, oui, elle était comme ça vers la fenêtre. Il faut que je la tourne de temps en temps. Regardez ces beautés de feuilles. Alors ça, celui-là, c'est un facile aussi. Et une pépite de ma collection, quoi. Parce que si on pouvait avoir toutes les plantes comme ça, aussi faciles d'entretien, qui ne demandent pas grand-chose et qui vous le rend bien. On lui fait rien et ça vous le rend bien. Alors, ici, on continue dans les petits Hoya. C'est juste une Wayeti green, toute simple, que j'ai posée ici. Là, la fin, ouais, c'est un petit peu la fin des oxalis pourpres. La Marosita. Hop. Marosita qui cascade de chez Cascade, là, les lianes n'en finissent... Attendez, hop, je vais la sortir. Les lianes n'en finissent pas. Regardez la longueur. Ah non, c'est une racine, j'ai cru que c'était une feuille qui repoussait là. Donc j'ai une Rosita. Alors regardez, on voit, est-ce qu'on voit bien la différence? Une Wayeti classique. Une Rosita là avec ses bordures. Mais je pense qu'en hiver, ça va peut-être moins faire les bordures brunes, foncées. Le liseré là sur le bord des feuilles, j'ai l'impression qu'elle en a perdu un petit peu. Bon, il y a peut-être aussi moins de lumière, hein, fin septembre pourri. Et à côté, la Croniana Black. Ah, ouais, j'ai une feuille qui est pas belle là. Bon, c'est comme à chaque fois je me fais la réflexion, c'est comme nous qui perdons nos cheveux, hein. On peut pas toujours garder toutes nos feuilles. Ouais, avec des nouvelles petites feuilles là. Donc vous me direz encore une Croniana Black, mais quand on aime. Puis le jour où j'ai plus de place, je la revends tranquillement, c'est pas le souci. Mais ah ouais, là je suis assez contente, il y a des belles repousses. Et là, des feuilles en bout de liane, ça c'est toujours sympa. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de lianes sur cette potée-là. Ça c'est un bout de la... Non, ça c'est un bout de la Rosita. J'aime assez bien là les changements de feuillage des 3 Hoya. Ah oui, tiens, tant qu'on y est, je finis. Ça c'est ma potée de... Croniana Silver, je pense. Bon, j'ai que 2 tiges, mais ça se passe bien, hein, ça pousse. J'aime bien. Des petites potées comme ça de temps en temps. Bon, si on revient, j'ai toujours pas le nom de celle-là. Je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, là, avec mon escapade à Rungis. Ça, j'ai toujours pas le nom. Mais je l'arrose pas. Parce que j'en avais une autre que j'ai arrosée et qui n'a pas du tout aimé. Donc maintenant, terminé. Elle se débrouille. Alors, comment je vais vous montrer ça? Ici, sous le Florida Green, mon Pepper Sylvaticum. Je n'y touche plus. J'avais voulu le bouturer un moment, donc il se retrouve avec une tige là qui redescend par là.
Je vous avoue que je me cache les yeux, je fais un déni. J'ai dit, tu te débrouilles, si t'arrives pas à revivre. Je crois qu'il avait fait une petite feuille ici. Il y en a une ici, mais qu'est-ce que ça donne? Parce qu'à chaque fois, ça commence bien, puis vous voyez, ça fait comme si elle séchait, tout ça. Donc bon, je fais comme si elle était plus là, cette plante-là, je sais pas pourquoi. Elle se débrouille. À côté, là, celui qui penche. Je dois absolument lui... J'aurais pu ranger mon canapé avant de filmer. Lui, je dois absolument retrouver un truc de tuteur, je sais pas. Ah, voilà, c'est sur lui. Je me disais bien que j'avais une plante comme ça. Pardon, j'ai mis les doigts devant. Je me disais bien que j'avais une plante comme ça, où il y avait moins de feuilles à la base, où j'avais fait des sections, comment je dis? Ouais, des sections comme ça. Et ben c'est celle-là. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de reprises sur elle. On va voir. Mais en tout cas, oui, il faut que je lui retrouve un tuteur, hein, parce que là, c'est carrément penché. Mais ma foi, elle pousse, hein. Regardez, il y a bien le... J'ai une dernière feuille ici. J'aime toujours autant. Ça se passe bien. Ici, un petit Ripsalis. Alors ça, j'adore. Bon, je remettrai le nom, hein, parce que je crois que j'arrive à l'identifier, celui-là, mais il faut vraiment que je retrouve une étiquette. Je l'aime bien, lui, tout poilu. Alors c'est pareil, très très peu d'arrosage, hein. C'est un truc de fou. Moi qui ai tendance à beaucoup arroser, des fois il fait la gueule, hein. Bon là c'est une petite bouche, je sais pas pourquoi j'ai gardé. Une petite bouture de Global Green, de Philodendron Global Green. Si je descends, ici c'est mes anciennes, enfin boutures, ça fait longtemps qu'elles sont là, de ma Rhaphidophora decursiva. Et d'ailleurs, tiens, oh, breaking news. Eh ben, j'ai perdu un pied. Tiens donc, bizarre, bizarre. Bon, bah, la preuve que ça arrive, hein. Je me disais que pourtant c'est une increvable, celle-là. Donc ça se passe bien, c'est en train de pousser. RS. J'ai mis ici, mais vous voyez déjà, elle a beaucoup moins de lumière. Elle a beaucoup moins de lumière, c'est jamais évident de faire de la lumière à tout le monde. J'ai mis là Trebis, mon Trebis Darkform. Lui c'est pareil, c'est pas un exigeant. Il est très très beau, je suis super contente. J'ai des petites feuilles, il est en croissance là, non franchement, il est très beau. Je crois que j'avais fait une bouture à un moment. Je crois qu'à un moment j'avais... Ah ouais, non, c'est là, j'avais coupé. Bon, j'ai pas de signe de reprise, hein. Non, ça repousse pas, mais qu'est-ce qu'il est beau là. J'aime beaucoup. Et pour finir sur ce petit coin-là, mon Anthurium. Luxuriance. Luxuriance. Radicance. Je vais y arriver. Croiser luxuriance avec un radicance. Ça, c'est ma dernière feuille, bon, qui avait eu un petit pet dans l'ouverture, mais ça ne l'a pas empêché de bien se déployer. Donc je suis assez contente, parce qu'il commençait à se déplumer un peu. Le problème, c'est que là, il est en train de me lâcher celle-là. Donc pour l'instant, je la laisse. J'ai pas envie de l'enlever plus que ça. Mais en tout cas, il est en train de me la sacrifier. Et ben voilà, j'espère qu'il y en a une suivante qui va venir la remplacer. Non, il est plutôt pas mal là. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et puis ma foi, là, bah, c'est mon petit stock de, de cache-pot parce que j'ai un peu réduit la collection quand même. Et là, il faudra que je retrouve peut-être quelque chose à mettre en évidence qui a besoin d'être sous cloche parce que j'ai rempoté mes boutures de Oya Polynera Splash là, qui avaient bien raciné. Donc voilà, ça c'était la partie devant la porte-fenêtre. Ça se passe plutôt bien.
Allez, je profite d'une éclaircie, je continue sur mon petit plan de tour. Ici, j'ai un pied de liane, je crois, 2 ou 3 lianes de Peperomia Hope. Ma petite plante fétiche, je craque à chaque fois. Voilà, c'est du... Celle-là, j'arrive à pas mal la tenir, elle a bien poussé. Et malgré tout, il y a une tige là que j'arrive pas à faire reprendre. Et c'est pareil en arrosage, il faut très peu, limite l'oublier. Je pense que si je l'arrose une fois par mois, c'est bien. J'ai tendance, à chaque fois que je la vois, je dis non, je t'arrose pas. C'est un truc de dingue. Mais je suis contente de celle-là. Bon, ça fait pas très fourni, mais en tout cas, elle est très très longue. Et ça se passe plutôt bien. Là, j'ai laissé un pot depuis le temps, mais j'ai jamais réussi à retrouver une plante à mettre dedans. Pourtant, c'est au bord de la fenêtre, mais je vais y penser. Là, oh bon, je vous fais un petit tour très rapide de ce que j'ai dans ma plantagère. Ça se passe plutôt bien. J'ai alors j'ai mis des petits patchs, évidemment c'est collé. Une renaissance de mon anthurium. Celui-là, je crois que c'était un silver blush. Et ça, c'est waouh, je suis plutôt contente. En tout cas, la mise en boîte a très bien marché. J'avais plus qu'un tronçon. Il a fallu que je coupe tout. Par contre, j'ai un cristallinum qui avait fait la même chose et je pense que j'ai pas réussi à le récupérer. Donc ça se passe bien. J'ai quelques petites alocasias là. J'ose pas les sortir de la boîte. Elles sont tellement rikiki. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse en dehors? Surtout qu'on arrive là sur des jours où ça va être beaucoup moins éclairci, beaucoup moins lumineux, etc. Bon, j'ose pas y toucher là. C'est des petites boutures en sphène de Oya Croniana Silver, je pense. Alors là, la grande. Je vous avoue que j'avais remarqué ça l'autre fois, c'est pareil, j'ai fait non, non, je touche à rien, je n'ai rien vu. Mais là, super nouvelle, ça c'est mon Cissus discolore. Alors je ne sais pas si vous suivez un petit peu mes aventures, mais j'avais réussi à faire reprendre des boutures que j'avais eues d'un beau Cissus discolore. Qui avait bien repris, et puis tout d'un coup ça s'était arrêté, peut-être trop d'arrosage, et ça m'était arrivé 2 fois, je pense. Et j'avais réussi à dispatcher un peu de boutures partout. Il y en a qui reprenaient, d'autres qui reprenaient pas. Et celle-là, je l'ai oubliée en perlite vermiculite. Et je l'ai oubliée là dans ma box. J'ai fait comme si elle n'était pas là. Bon, et c'est des prémices hein, d'un départ. Hein. On est loin de la beauté de feuilles d'un Cissus discolore, mais je pense qu'elles vont passer l'hiver ici. Et je vais déjà me contenter de ça, c'est plutôt bien. Sinon, il y a un peu de tout, là, un philodendron brandtianum qui avance à rien. Des boutures de Syndapsus. Là, je sais plus ce que c'est une petite plante chez une voisine. Je sais plus le nom, mais bon, ça a l'air de reprendre. Quoi d'autre? Il y a de la Monstera, du Rhaphidophora decursiva. Ça, je ne sais pas, mais bon, c'est plutôt pas top. C'est une alocasia. Ah, des petites boutures de Peperomia Hope ici aussi. Oups là, ça se plaît pas mal. Ah oui, ça c'est deux... Ah, je suis contente. C'est 2 petits bulbes. Ça, c'est un bulbe de ZZ plante normale et ça, c'est un bulbe de ZZ Raven. En tout cas, on voit bien la différence là de couleurs. C'est trop mimi. On va voir ce que ça donne. C'est en perlite vermiculite, hein, ou en sphène ici. Ça, bah, c'est des tentatives de... Mais si, ça reprend, là. Des tentatives de bouturage de feuilles de Peperomia angulata, ça, je crois. Et ben, j'ai un beau départ, là. Hein. Pareil, il faut être patient. Faut les oublier. Là, je sais plus ce que c'est, mais c'est un anthurium, ça. Est-ce que j'avais écrit... Ah ouais. J'ai pas. Ah bah non, c'est celui-là, le silver blush. Et bah ça, c'est peut-être le cristallinum. Non, on dirait un silver blush aussi. Hein. Bon, c'est pas impossible que j'en ai eu 2. Et là... Ah ouais, elle a bien grossi, là. Ça, c'était des boutures de Oya. Obovata variegata, je crois. Que Célia m'avait... Ah, excusez-moi. Hop. J'ai même une racine, là, qui sort. Que Célia m'avait donné. Super, c'était au début de nos rencontres, ça. C'est vraiment... c'est pas tout jeune.
qui a bien poussé. Là, la petite feuille qui était sortie il n'y a pas très longtemps, elle a bien... Attendez, je suis encore en... Oui, excusez-moi, je suis encore en zoom. Qui a bien poussé. Trop jolie. Et là, c'était une bouture de Dischidia, je sais plus quoi, watermelon, je sais plus. Bon, là, j'avoue que elle est belle, hein. Je vois pas spécialement de reprise, mais ça doit être en train de raciner. Il n'y a pas de raison. Voilà, ça c'était un petit tour de ma petite plantagère ici. Ça c'est quoi? Ah ouais, la Zembrina. Faut que je les tourne, hein. Regardez comment elle se colle vers la lumière. Tac. Je vais la tourner pour qu'elle change de sens. Ah oui, pardon, je n'ai pas parlé ici. Oh là là, mais c'était au début du printemps. J'ai fait des boutures, alors ça marche du feu de Dieu, ça, j'en avais fait pendant un sacré moment avant. Des feuilles de Peperomia watermelon, là c'est le Peperomia, que vous coupez en deux et que vous mettez comme ça dans le substrat, comme des tranches, je sais pas comment dire, comme des feuilles. Et mais ça fait un sacré bout de temps. Je sais plus quand est-ce que je les ai mises en substrat là. Bon alors, il faut pas être pressé, hein. J'ai une petite feuille de chaque, je suis loin d'avoir une potée. Mais si vous multipliez ça par plein de feuilles que vous mettez en bouture, et ça c'est marrant, c'est vraiment les fois où les boutures de feuilles marchent très bien, comme les bégonias. Les boutures de feuilles de Peperomia, ça marche plutôt pas mal. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, là on se fait une, je sais plus ce que j'ai. On verra bien. Tout ne marche pas, hein. Alors, dans ce coin-là, assez loin de la lumière, de la fenêtre, mais par contre, c'est quand même pas mal lumineux. Ça me fait moins l'impression de noix, enfin d'obscurité qu'ailleurs. J'ai mis mon Epipremnum Skeleton Key, qui va très très bien. Alors depuis que j'avais bouturé la liane là, bah, c'est en train de repartir, c'est plutôt bon signe. J'ai plein de bébés dans le bas, j'ai plein de pieds. Il a survécu à plusieurs attaques de trips, donc c'est une résistante, celle-là. Et j'attends, donc là j'ai des nouvelles feuilles qui sont pas très... Ah si, un petit peu quand même, un petit peu marquées par la forme du Skeleton Key, là, en forme d'épée. Que j'adore, hein, comme celle-là par exemple. Et bah écoutez, je l'ai mis là pour l'instant, ce skeleton, mais c'est pas impossible qu'il retourne derrière ma télé. Et que je mette ici mon philodendron Mayoi. Parce que je pense que il devrait, en termes de place, là, je devrais être bien. Je pense que je vais mettre le Mayoi ici. Allez. Sinon, bon, ça c'est bien dégarni là-haut. J'ai réussi à faire un petit peu de place. Ici, j'ai une station de bouturage avec mes feuilles, mes boutures de Monstera Cobra, mes boutures de philodendron mamei, qui arrivent à me choper du marron là. Sinon, j'avais quand même réussi à avoir une belle grosse feuille, tout ça en eau. J'ai une belle feuille qui ressort là encore. Tout ça en eau. Et puis là, des boutures de Skeleton Key, justement. Elles sont là. Ouais, c'est en train de bouturer gentiment. Donc j'ai remis le pied de mon philo mamei là-haut. Il faut que je lui retrouve depuis le temps. Que je lui retrouve un autre contenant parce que là j'ai cassé ma petite jardinière. C'est pas joli. À côté, là, un Rhipsalis. Et là, toujours qui trône et qui cascade, mon Epipremnum pinnatum variegata. À qui j'ai coupé, regardez pas le chantier, à qui j'ai coupé encore des runners, mais, regardez-moi ça. Alors, on va dire que pour l'instant, je me demande si ça va être aussi un runner, ou est-ce que c'est une feuille qui va arriver là. Le mystère est entier. Je vous tiendrai au courant, mais ça se trouve, il va repartir sur un runner. Là, il faut que je retrouve une petite plante là qui cascade, parce que du coup, j'ai la place. Je vais réfléchir. Oh, pourquoi pas une de mes Oya qui...
Bon, je vais voir pour l'instant et ça sera peut-être l'occasion de les retaper. Il a dû avoir de l'eau là, mon bac. Là, c'est des petites Sansevieria. Il y a des belles reprises, hein. Les bébés poussent bien. C'est pareil, vraiment pas trop d'arrosage, très très peu, très très rare. Ça vit sa vie. Et en dessous, trône. Un de mes deux Anthurium clarinervium. Ouais, faut que je bouge les tuteurs ou je trouve autre chose. Je suis malheureuse avec mes tuteurs en ce moment. Ça se casse la gueule de partout. J'ai une feuille ici qui continue. C'est comme ma potée de là-haut, hein, qui est grignotée par ce truc-là. Je sais pas trop ce que c'est. Fongique, etc. On va voir. Celui-là, les deux, de toute façon, je les ai mis en pont. Et ma dernière feuille. Tadam! Pardon. Je ne m'en sors pas de ce rhume. Je le refais. Tadam! Une belle grosse feuille. Un cœur, comme un rond. En fait, elle est très, 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 très ronde. Aïe, 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 j'adore. Donc, que j'ai bien tutoré, parce que sinon, elle se casse la gueule. Il va falloir que je retrouve autre chose, parce que du coup, j'arrive plus à voir les autres feuilles, alors que c'est dommage. Il va falloir que je retrouve un système. Bon, après, je ne cache pas que j'ai quelques patchs. Hein. Je sais pas si c'est un... On m'avait dit que c'était un souci d'arrosage, soit trop peu. C'est pour ça que je l'avais passé en pont. Je vais voir là et je croise les doigts que sur mes nouvelles feuilles, j'aurai plus ce souci. En tout cas, ça se passe bien pour l'instant sur cette feuille-là. Sur cette petite partie-là, entre mes deux porte-fenêtres, j'ai vraiment déserté les plantes. Il faut que je reconstruise ça. Ce sera dans les... D'ailleurs, là où ça se passe pas bien, dans les semaines à venir. Je vais voir ce que je peux mettre ici. Voilà, je m'étends pas plus sur ce sujet-là. Je vais passer, tadam, profiter d'un petit peu de soleil pour vous montrer. Alors, je ne vais pas les détailler une par une. Je vous fais un tour d'ensemble de ce que j'ai là. Entre ma chaîne de cœur là qui est... C'est une classique, hein, mais que j'ai rentré, qu'il commence à faire froid la nuit. Désolée pour les contre-jours, là il y a des Oya, Crinkle 8, là j'ai des tentatives dans une boule, je sais plus si je vous l'avais déjà présenté en sphaigne, mais en tout cas c'est une boule fermée, on voit bien la condensation, c'est super. Alors voilà, c'est qui tout double, soit ça va pourrir, soit ça va raciner, affaire à suivre. Là c'est le rempotage de ma Parasitica Splash, je vais y arriver. Ma grosse potée de Flamingo Dream. Hop. Après, j'ai mis ma Latifolia ici. Je ne sais plus où j'en suis des vidéos, si je vous l'ai déjà présenté. Donc, j'ai un petit peu dispatché partout la Meoya. Ripsalis. Clénia. Sénécio Clénia. Je ne sais plus. Oya Mathilde. Oya... Puri... Oh zut, oh bah d'accord, ah bah, il y a du vent qui souffle dehors. Hein. Celle-là, c'est là. Du coup, j'en étais à la Manipurensis. Je profite du rayon de soleil. À côté des petits classiques, je change un petit peu de composition. Ça, c'est ma deuxième mini potée là, de cactus raquette. J'adore. Là, ça va pas changer sur ce petit coin-là. Peperomia angulata, Oya Burtoniae variegata. Qui pousse bien, je suis super contente. Enfin, qui pousse bien, qui a des petites... Oui, ça prend son temps peut-être, mais là, encore du Peperomia Hope. Bon, ça va, j'en ai 3 en ce moment. Ça se débrouille pas trop mal. Faut pas se plaindre. Encore de la Oya Mathilde. J'ai pas l'impression que ça repousse plus que ça. Ouais, ça c'est un petit achat un peu compulsif, mais je voulais une petite touche de couleur ici. 2 philodendrons lemon lime. Une des dernières arrivées, mais bon, il y en a eu d'autres depuis, la Euskeliana
classique, la Oya Euskeliana classique. Oh, plutôt bien. Elle a l'air de se plaire. Ah ouais, j'ai des belles petites feuilles qui poussent. Ici, oh là là, il a soif. Il faut que je le rempote. Je suis pas sûre du substrat là. Une Aglaonema Pictum tricolore avec une belle petite feuille qui va arriver. Là, c'est la feuille de Oyakeri Splash. J'étais en train de regarder avec la Obovata. Je vous le montre après. Donc là, pas grand chose qui a changé. Là, c'est la Oya Wayiti Variegata qui a toujours autant de roses. J'espère qu'elle va bien qu'elle va se plaire et qu'elle va bientôt me refaire des feuilles. Qui vient de chez Bettina. Coucou Bettina, si tu regardes. Je suis en train d'essayer de voir. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de repousse plus que ça là en ce moment. Il faut peut-être qu'elle s'acclimate. Du classique. Alors ça, c'est depuis mon petit tour à Rungis que j'ai la Latifolia. Je vous ferai une référence à la vidéo. Que j'ai la Latifolia. Que j'ai cette Obovata Splash. Que j'ai ces deux beaux Anthurium. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. J'ai rapatrié aussi ma Oya Crimson Princess qui était dans la chambre pendant un moment. Puis là, je me suis dit, tiens, elle va rejoindre elle était toute seule en tant que Oya. Je me suis dit que là, elle allait rejoindre ses copines. Elle va être pas plus mal. J'ai une belle petite feuille rose là qui pousse. Voilà, collée à la fenêtre. J'espère que ça va lui plaire parce qu'elle a perdu ses colorations. Là, elle me refait que des feuilles vertes. À part la petite rose là, mais là, j'ai pas de blanc sur ces feuilles-là. Ça m'embête un peu. On va voir ce que ça donne. Ça persiste encore un petit peu. Elles sont pas encore en dormance. On est fin septembre et je suis assez contente d'avoir encore ces oxalis pourpres. J'aime bien l'association de couleurs. Oui, j'ai mis ma petite chaîne de rubis ici. À voir si celle-là, j'arrive à la tenir. Mystère et boule de gomme. Ici, ouais, ma Pubicalix, là. Pubicalix Splash. Bon, bah, les feuilles ont l'air de grandir. J'attends mes tuteurs, là, pour aussi gérer un peu les deux lianes, là. Regardez comment elles sont. Il y en a une qui est déjà allée s'accrocher, là. Mais reviens, Léon. Elle s'est déjà... Fais pas la tête. Voilà, elle a essayé de s'accrocher. Je veux pas qu'elle aille me faire des feuilles par là-bas. Non. Donc, et voilà. Le gros, le dur des Oya. Bon, cette fois-ci, oui, je regarde, je n'ai pas d'intrus. Ce ne sont vraiment que des Oya. Alors, en tête de celle qui pousse, parce qu'elle kiffe la life, la coller à la fenêtre, et bien là, c'est Vichouk. J'ai des feuilles qui poussent de partout. Là. La Australis Lisa. J'ai vraiment collé à la fenêtre pour qu'elle se remette, mais c'est pas une de mes préférées. Je pense que j'en rachèterai pas. À moins vraiment d'avoir un petit coup de cœur avec un mini prix, pourquoi pas. Là, j'ai une Australis tout court. Dans la même potée. Ma petite, une de mes deux dernières Flamingo. Elle est où l'autre d'ailleurs? Ah oui, elle est au-dessus. Waouh! Oh, le rose, il pète là, j'aime bien. De Flamingo Dream. J'ai rapatrié ici avec les copines aussi, avec mon tuteur là en accordéon, en ressort. Ma Oya Prismatica, non, Parasitica, n'importe quoi. Oya Parasitica Splash. Avec ça, une des dernières feuilles qui a poussé chez moi. Et je regarde si... Non, il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres pour l'instant. Ou des petites tentatives, là, si c'est pas séché, j'ose pas toucher. Bon, en tout cas, elle tient le coup. C'est déjà ça. Et puis, j'ai eu une belle grosse feuille, là, qui a poussé chez moi, donc je suis contente. Oh! Elle est allée dehors, elle est revenue. Peut-être qu'elle a eu trop d'eau à un moment. Bon, voilà, j'ai une feuille en moins. Pas belle.
voir ce que ça donne pour la suite. Ça pousse pas des masses, mais ça pousse. Là, c'est un de mes derniers rempotages de 2 ou 3 boutures de Hoya crassipetiolata. Ma foi, ça a l'air de se maintenir. Je vais voir ce que ça donne. Ma Hoya rotundiflora. Qu'est-ce qu'elle devient la mémère? En tout cas, il y avait plein de petites feuilles qui étaient beaucoup plus claires et puis qui ont bien grossi, donc qui changent de couleur, là, qui commencent à foncer. Celle-là, qu'est-ce qu'elle était mimi? Elle s'était pliée comme ça faisait une forme de cœur, j'adorais vraiment. Et puis, en tout cas, les tiges ne sont pas séchées, donc ça devrait être plutôt pas mal. Ici, la plus classique, j'ai une Croniana Silver, je pense. Puis là, je pense que c'est une tige de CV Chouk. J'ai fait un petit assortiment. Et puis ici, ma Hoya Kodata Sumatra. Qui donne pas grand-chose encore pour l'instant. Que j'ai rempoté il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, j'ai pas de signe. Je vous préviendrai, vous le saurez quand j'aurai un signe de reprise. Hein, et de feuilles qui poussent. Là, j'ai les 2 mémères là, qui sont collées devant la cheminée. J'ai ma Rhaphidophora decursiva qui me pousse peut-être des runners. Là aussi, je ne sais pas. Bon, c'est peut-être pas non plus la saison pendant laquelle elle va me faire... en tout cas, elle est en pouce de je ne sais pas quoi, donc c'est plutôt bon signe. Je trouve que les feuilles du bas, mais pourtant, elles ne manquent pas d'eau, et au contraire, j'essaie de pas trop l'arroser. Les feuilles du bas ont plutôt tendance à se... Regardez. Et ça, c'est signe de manque d'eau, hein, je suis d'accord, mais je vous assure que quand je fais le test d'humidificateur, là... Ah, j'ai aussi une pousse là aussi qui est plutôt pas mal. Mais quand je fais le test d'humidificateur, elle est pas sèche, hein, donc je me méfie. Je veux pas la surarroser. Donc je vais continuer à la suivre. Ça, c'était la dernière. Juste avant, là, la tige, là, la dernière feuille, c'est celle-là. La beauté de la feuille. Voilà, voilà. Et collé à elle, avec son tuteur là qui se casse la gueule, ça m'agace, j'arrive jamais à faire des tuteurs droits. Et ben ma grosse potée de Hoya crassipetiolata qui va super bien. Je la tourne de temps en temps, j'ai des feuilles qui sortent. Ça, c'était des bébés feuilles il n'y a pas très longtemps, là. Ces deux-là. Et ça se passe plutôt bien. Je ne sais pas pourquoi celle-là a eu... Ah, elle a eu un petit à-coup, celle-là, j'avais pas fait attention. Et là, c'est une des futures feuilles qui va grossir. Donc, je l'ai bien récupérée, celle-là. Je l'arrose très, très peu. Apparemment, ça a l'air de lui convenir parce que... Elle me fait des belles repousses. Je suis très, 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 très contente. Faut que je monte par en haut. Voilà. Ensuite, je vous présente plus mon Global Green qui ne fait que de pousser. Ça se passe plutôt bien. Oh, j'ai une petite feuille un peu noircie là. Attaque de tripe, c'est ça ou pas? Bon, je verrai, quitte à rebouturer un peu vers la fin. Mais en tout cas, il est toujours là. Il est toujours aussi long. De toute façon, j'ai pas d'autre endroit à la mettre. Ah, faut que je fasse ma poussière, mes toits d'araignée. Ici, je sais pas pourquoi, j'ai atterri mon philodendron Green Dragon. Je sais pas, ouais, je me suis dit qu'il était pas... Parce qu'en fait, il commence à prendre de l'ampleur et ailleurs, il est dans le passage, donc là, c'est pas plus mal. On passe pas à cet endroit-là. Ça, c'est toujours mes boutures de Syngonium Mango Allusion. Toujours en eau, toujours en train de raciner et de me faire des nouvelles feuilles. Je verrai au printemps prochain ce que j'en fais. La Maoya Bella que j'aimerais coller plus à la fenêtre, mais comment vous dire,
Voilà, voilà. Peut-être si je pousse le meuble par là, peut-être que je peux la mettre un peu enfin, perpendiculairement à la fenêtre, là. Ça se tente, mais les places sont chères au niveau de la fenêtre. Parce que malgré tout, ou alors, faudrait que je les change, que je la rapproche de la fenêtre, que je les change avec celui-là. Qu'est-ce qu'elle devient, une petite mémère? Pas tellement de... Plus tellement de repousse. J'avais fait des boutures, là, pour quelqu'un. Je vais attendre que ça repousse. Bon, elle est pas en perdition, hein. Oh si, faut peut-être pas se plaindre. Les petites feuilles, là, qui sont en train de pousser. Donc voilà, faudrait que je la rapproche de la lumière, on verra bien. J'y arriverai un jour. Ouais, alors ici, il faut que je lui trouve un cache-pot. Désolée, c'est super moche. Il s'est bien fait bouffer. C'est une dernière bouture de mon Oya... Oh, n'importe quoi. De mon Rhipsalis boliviana que j'avais mis dehors. Donc, tout n'est pas perdu. Ah, je sais pas pourquoi il ne veut pas faire le focus, là, on voit plus rien. J'ai des petites repousses, là, donc je suis contente. Mais bah, là, j'ai plus qu'une tige, et je vous assure que quand j'ai vu qu'il s'était fait grignoter comme ça, j'étais verte. Je te vous jure. Là, en hauteur, je vais essayer de voir que ça fasse pas trop de contraste. J'ai mis mon philodendron pédatum là-haut pour qu'il puisse cascader. Ma foi, il s'en porte pas plus mal, hein. J'adore ces petites feuilles. Ça, c'est une place vide. Il faut que je mette ma Oya. Une fois que j'aurai vraiment définitivement rentré, je mettrai ma Oya Croniana Silver, là, que je rentre, que je sors, que je rentre, que je sors, parce des fois, il fait encore beau. Là, c'est mon Rhipsalis Paradoxa qui perd des morceaux. Je vous avoue que là, je sais plus. Ah ouais, là, ça, c'est pas beau. Faut que je coupe. J'arrose pas trop parce qu'il faut pas la noyer, mais du coup, elle perd un peu de sa texture. Oh, ça veut pas faire le focus, ça m'énerve. Elle perd de sa texture. Je sais plus si je vous en avais parlé dans des vidéos. Il y a certaines tiges qui sont encore bien pleines, et il y en a d'autres qui sont toutes molles. C'est peut-être celles-là qui sont tombées. Il faut que je tente de les bouturer. Ici, mon philodendron Brésil, qui est toujours en eau. Je l'ai laissé. Et il se plaît, parce qu'il me fait des nouvelles feuilles. Les dernières sont toutes jaunes. Donc il se plaît, je vais le laisser là. Et ça, c'était des boutures d'une de mes anciennes vieilles Rhaphidophora tetrasperma. Et qui a une belle liane là, donc je ne touche pas. Je fais la transition en contre-jour, je suis désolée, avec là le Rhipsalis que m'a offert Célia, qui va très très bien. C'est franchement une plante facile. Je lui ai trouvé une place ici. Je me dis que c'est pas plus mal. Et là, c'est des boutures anciennement du Rhipsalis paradoxa là, que je viens de vous montrer. C'est pareil, j'arrose, mais pas trop. J'ai perdu quelques tiges là. Désolée, on voit peut-être pas très bien, mais qui ont noirci, il faut que je les enlève. J'ai du mal avec cette plante. Si j'arrose, j'ai peur de trop arroser. Si j'arrose pas, je me dis que j'arrose pas assez. Je sais pas comment bien faire. Ici, sur mon étagère, ma nouvelle étagère, pour vous dire que... ou alors, il faudrait vraiment que je trouve un vrai système de lampes que je puisse mettre vraiment à chaque étage. Parce que sinon, là, elle est vraiment... Je sais pas si vous voyez déjà l'ombre, là, je trouve que c'est vraiment dans le noir. Donc, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Pour l'instant, j'ai rassemblé des petites choses qui vont être amenées à être vendues. Ces deux-là. Je vais garder mon Pothos Jungle Star, ça c'est sûr. En dessous, j'ai je sais plus si je vous avais parlé quand je l'avais acquise, une Oblique Pérou. Le souci, c'est que moi, c'est comme toutes mes Monstera
Adansonii, type, de ce type-là, là, les plantes gruyères. Excusez-moi. J'ai beaucoup de mal, j'ai arrêté les Adansonii parce que j'ai pas assez d'humidité, je pense, dans ma pièce. Et regardez, ça jaunit, enfin ça noircit, ça brunit, le bout des feuilles, donc c'est super moche. Malgré que j'ai une belle feuille là, faudrait vraiment que je coupe les grandes et que je la revende parce que j'ai pas le... Ouais, il faudrait vraiment une vitrine, je pense, chez moi pour maintenir ces plantes-là belles. Parce que là, c'est plus présentable, ça. La feuille, elle est... C'est caca. À côté, j'ai mon Manjula qui a atterri là. En attendant de savoir quoi en faire. Je vous avoue que je suis plus très fan de cette plante. Ça arrive. Ici, en rémission, je ne sais plus quoi en faire. Mon dernier pied de Piper Crocatum. Bon, je n'ai plus qu'une feuille qui est belle. Celle-là, elle est en train de cramer. Derrière, là, c'est mon sauvetage de mon dernier dernier pied de philodendron Painted Lady. Ça, c'est une feuille qui jaunit d'un pied de philodendron Bilitiae, mais qui ne veut pas raciner. Alors, je patiente, mais il n'y a pas de racine, donc on verra bien. Ah oui, là-haut, c'est mes boutures de philodendron Björnmarks variegata, qui vont très bien. Faudrait peut-être que je rassemble tout ou que je vende cette partie-là. Je ne sais pas trop. Là, attendez, faut que je passe sans faire de bêtises ou de cata pour prendre du recul. Oh là 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 là. J'ai un blanc de mémoire. Mon syndapsus, ouais. Mais quand je vous dis que des fois, il y a des plantes dont je ne parle pas et je ne parle plus et que ça me... Je sais, hein. Bon, j'en parle, je bloque pas dessus. Eh ben, elle aussi, elle me fait des runners. Malgré une belle grosse feuille, là, et ben après, elle part tout en runner. Donc, je pense que je vais tenter une bouture pour faire de la reprise. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt... Ah ben non, si c'était un runner. À voir si là, ça va être une feuille ou un runner. Oh, je vois pas assez bien là, on est dans le noir. Mais sinon, qu'est-ce qu'elle est belle. Ma plante inconnue. J'ai plus le nom, je n'ai plus le nom. Je suis à l'ouest. Il faut que je finisse cette partie-là. Ici, c'est mes philodendrons Joépi, les plusieurs pieds là, ça se passe plutôt pas mal. J'attends le départ des... Enfin, j'attends la reprise et qu'elles me sortent les feuilles. Hein. C'est pas gagné. En tout cas, elle m'a pas jauni d'autres feuilles là du bas depuis qu'elle est en pont, donc c'est vraiment une résistante. Et puis là, je l'ai collée à la lumière, donc ça devrait pas trop râler. Ça, c'est ma dernière potée de Monstera taille constellation avec la nouvelle feuille. Tadadam, qui va sortir. Alors, l'autre jour, j'avais commencé à vous parler de la Monstera taille constellation et j'ai été interrompue, j'ai pas pu finir, donc on est quelques jours plus tard. Et regardez un peu la tronche de la feuille qui s'est bien déroulée, qui va avoir des jolis splashes, des petites taches très légères et moi j'aime bien. Oh, elle va être belle. Bon, donc je reprends un petit peu mon plan de tour, histoire de... dans ce coin-là, c'est surtout celle qui est impressionnante. C'est cette Oya Green Ghost. D'ailleurs, il y a l'étiquette qui... faut que je la recoupe, ça tient pas en fait collé. Encore un truc à faire. Et il faut vraiment que je m'occupe de celle-là en termes de tuteur. Parce que là, quand on essaye de venir manger là à table, eh ben, on se prend tous. Et on se prend, en fait, dès que je passe là aussi à côté, on se prend un peu la liane. Et je me demande si ça l'empêche pas... Bah non, ça l'empêche pas.
Elle va sortir des feuilles quand même. Mais on risque de les embarquer avec nous si on ne fait pas attention. Donc, donc il faut que je tuteur cette liane là. Je ne sais pas si vous voyez un peu le bousin. Mhm. Comment vous dire? Alors, là, ce qui passe sous mon nez, là, c'est encore une liane. Alors, bougez pas. Je vais essayer de suivre le... Elle est énorme. C'est pareil. Je crois que j'avais changé de terreau, mais c'est dans son pot d'origine. Ah, j'ai un doute. Peut-être que je l'avais remise dans un pot un peu plus grand, là, en terre. Je sais plus. En tout cas, pot en terre, ça lui va très bien. J'ai une liane ici. Alors, une liane... Non, deux lianes, parce qu'il y a une ramification ici. Celle d'origine, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle m'a toujours fait rire, cette liane. C'est qu'elle a toujours fait un angle droit comme ça. Donc depuis, elle m'a fait une feuille au bout, mais pas grand-chose entre les deux. Hein. Il se passe pas grand-chose, mais tant pis. Faudrait que je bouture un de ces quatre maintenant qu'elle est énorme. Ah, je suis perdue avec la... Excusez-moi, je tourne autour de la Mycodidiana. Et donc, il y a une tige là qui part et une deuxième qui partent comme ça. J'ai essayé de les garder, de les tutorer à un moment. Sauf que le tuteur s'arrête là. Donc après, ben, elles ont continué à vivre leur vie. Voilà, donc elles sont là. Il y a deux belles... Ouais, il y a deux belles petites feuilles là qui vont arriver. Il faut que je fasse attention en la manipulant. Encore une là. Donc c'est rigolo parce que c'est vraiment là un exemple parfait, c'est qu'elle a commencé à faire des lianes gigantesques et puis après elle commence là à faire les feuilles. Donc la liane elle continue là sous mon nez, sur l'autre tige elle continue là et puis comme elle revenait, elle nous gênait, j'ai essayé de la poser un peu là contre la fenêtre et elle me fait aussi des petites beautés de feuilles. Les autres, là, sont sorties depuis longtemps. Donc, tout ce monde-là, je ne sais pas comment je vais me démerder. Parce que si je la tuteur, je veux pas non plus... Je sais pas. Comment on fait pour tuter Ou alors c'est encore qu'il va falloir que je suspende. Et que je la laisse cascader. Dites-moi... De toute façon, tutorer, je suis en train de me dire, je sais pas, je peux pas la tutorer tout droit, donc il faudrait que je fasse des tours de liane comme ça. Bon, je vais essayer de me trouver des exemples des inspirations de tuteurs de liane longues. C'est vrai qu'on a plus tendance à les voir cascader. Donc là, il y a du boulot. Derrière, là, ouais, c'était mon... Ça, c'est du Cebu Blue. Et ça, c'était mon Syngonium Pink. Qui me faisait des petites feuilles et que j'ai bouturé, mais qui... Pas qui pousse, mais qui continue à faire des mini-feuilles. Hein. On va pas aller battre des records, là. Hein. Aïe, ouch, out. Alors ici, tant que j'y suis, parce qu'elle me titille. Ouais, j'ai vu que j'avais une feuille qui commençait à s'abîmer. J'ai des petits points là, mais j'ai pas l'impression que ce soit des acariens. Croisez les doigts pour moi, croisez les doigts pour moi. Je n'ai jamais eu d'acarien et j'espère ne pas le regretter. Alors ça, des trips à foison. Même à cette époque où il fait pas beau, j'en retrouve quelques-uns de temps en temps, donc je continue à bien surveiller. Mais je pense que cette feuille, elle va être amenée à disparaître. Après, il y en a une belle ici. Elle m'en a refait des petites. Bon, ça veut dire que le pied est vivant. Oh, pardon, en direct. J'avais pas vu. Jolie. Petite beauté là qui me... Il y a un pied qui me refait une belle feuille. Super. J'en ai même une choubidou là ici. Qu'est-ce qu'elle brille celle-là? On dirait qu'elle est holographique. Et juste à côté, j'en profite pour continuer. Ça, c'était un pied que j'avais... ou peut-être une... je me rappelle plus. Peut-être une bulbille que j'avais sortie là quand j'avais drastiquement réduit là, le nombre de pieds. Il faudrait que je les rassemble. Parce que elle était bien repartie. Alors, elle a aussi ses petites taches. Bon, elle a peut-être eu des trips aussi. Hein. Je vais vous dire... Pas à l'abri. En tout cas, c'est pas invasion. Hein. Quand j'en trouve, c'est un ou deux comme ça.
Et là, très dernièrement, là, elle m'a sorti cette feuille. Non mais... Non, non, j'ai pas de filtre, hein. Le vert qui flash là comme ça, il est naturel, hein. J'ai essayé de vous montrer les deux feuilles. Regardez la différence de couleur. Oh là là. Je la kiffe trop cette feuille. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oi, oi, oi. Ce blanc là. Enfin bref, c'est ce que j'aime chez les Mycolidiana. Celle-là aussi, hein, elle dénote pas en termes de blanc fluo. Elle est belle aussi. Bon, en tout cas, petite fierté d'avoir ressuscité un peu cette alocasia. Pourtant, c'est plus trop ma came, les alocasias, mais là, elle me le rend bien. Bien, c'est bien, petite mémère. Sur mon bord de fenêtre, qu'il faut que je nettoie. Ça, c'est le reste. Je sais pas si je vous filmerai avant ou après, ou je vous mettrai dans les vlogs. J'ai rempoté des racines de bouture de Hoya Polynera variegata. Là, j'en ai mis en substrat. Parce qu'elles étaient en sphène et que c'était un peu faiblard. Et là, c'est en stratum. Donc j'ai plein de racines. Ça, il n'y a pas photo. Ah non, c'est un reflet. Donc j'ai plein de racines, mais celle-là, bon, moi je la maintiens en stratum. Et je soupçonne, parce que c'est pas la première fois que j'enlève un trips, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'invasion, mais il y a dû avoir une petite invasion. Ça, c'est des piqûres de trips. Donc à un moment donné, elle en a eu. Donc j'ai pas l'impression que ce soit de la variégation, là, les petits... Enfin, ça, oui, c'est de la piqûre de trips. Mais ça, est-ce que c'est de la variégation? En tout cas, elles font pas l'eau. Elles font un peu palotte. Donc je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Je trouve qu'elle tient bien au stratum. De temps en temps, je mets un petit peu d'engrais. Maintenant qu'elle a des racines, je mets un petit peu d'engrais là dans le stratum. Et puis, pour l'instant, elle vit comme ça. Ça a l'air pas trop mal. Là, c'est un petit ripsalis. C'est un petit... des petites pattes d'ours. Mais bon. J'ai du mal encore avec celle-là. Faut que je trouve un cache-pot. Regardez pas. C'est super moche. Je sais. Ici, c'est ma potée. Bon, je sais pas dans quel sens je filmerai, mais là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est des boutures, parce qu'elle s'était fait bouffer par les limaces. Là, j'ai bouturé un peu de... Ah, faut que je remette de l'eau! Ça a très bien raciné, là, les cactus zigzag. Ouais, il va falloir que je les remette en substrat. Je les remets sur la table. Alors ça, je sais pas quoi en faire. Faut que je les sorte un jour de leur... Je pense que je vais carrément enlever... Je sais pas trop, parce que pour l'instant, elles sont tellement bien dans leur... Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Dans leur milieu, là, protégé, que j'ose pas les sortir. Mais en tout cas, elles ont bien repris, hein. Ça devait être 2 ou 3 feuilles de chaîne de tortue, là, que j'avais mise. Bon, tant que je me suis pas décidée, ça reste comme ça. Et puis zut. Je vais essayer de grimper, là, sans tout montrer. Ça, bon, c'est définitif, hein, je peux enlever. C'était des boutures de... Parce que ça, c'est pareil, hein, c'est un peu comme les chaînes de rubis. C'était du Peperomia Pepper Spot. Et c'est comme souvent avec moi, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et puis à un moment, ça va plus. Donc typiquement, j'avais tenté des boutures qui avaient bien repris, ma foi. Et puis là, elles se sont dit, non, on va plus. Alors, la luminosité est très cracra, je vous l'accorde. Faudrait que je retrouve quelque chose à mettre là dans ma petite suspension. Et ici, on voit rien du tout. Une des alocasias qui, je trouve, est très... Ah, et une que j'ai rentrée aussi, je vous ai pas montré ici. Ma chaîne de cœur variegata. Aïe, 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 aïe. Elle est encore plus belle. En tout cas, le fait d'être allée dehors lui va bien. Elle pousse, mais de partout. Alors du coup, ça fait un peu étiolé en haut, là. Mais je ne peux pas dire que ça va pas pour le reste. Elle est
Elle repart là dans tous les sens. Elle est en fleurs en continu. Oh zut, il y a un nuage qui passe. Et ma foi, il faudrait que je la mesure, mais elle est très 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 longue. Je ne l'ai pas encore mesurée, non. Et ma foi, bah, je pense que... Je me demande si elle va pas passer l'hiver ici, parce que ma foi, elle est pas mal là. Au moins, j'ai de la hauteur, elle ne nous dérange pas. Mais voilà, je voulais faire un petit focus sur cette pépette. Parce que franchement, elle a le mérite d'être très très belle, très fournie. Elle m'a fait peur à un moment, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque où je l'ai eue et je l'ai ramenée à la maison, elle n'arrêtait pas de me sécher le bout des tiges. Là, pourtant, elle en avait plein. Et tout le bas des tiges, je n'arrêtais pas de perdre et de raccourcir et de couper. Donc, en fait, elle ne s'allongeait pas, mais c'était pas le problème, mais je la raccourcissais plutôt. Mais là, ouais, ça lui a plu. Regardez le bout des tiges, elle fait même des ramifications au bout. Signe de bonne santé. Que demande le peuple?